Anda Kovradis Kavabelas Kovabele Fadi Ibaruatabos Kavele Ilaboatama Peles Abo Ukapapele Kavi Imos Somamele Ibrahanos Kahemai Adi Kovele Velaya, that we will fly on the wings of purity. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, vous tous auditeurs qui, dans le monde entier, êtes assidus à cette prière, à cet espace, le pain quotidien où le Seigneur vient pour nous bénir, vient pour nous enrichir de ses grâces et de ses bénédictions. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes vendredi 26 mai 2023 et pour rappel, le thème de notre mois, c'est l'onction et la puissance que nous tirons du livre de Actes chapitre 10, verset 38. Et cette semaine, nous sommes en train de parcourir ensemble le thème recevoir la puissance. Aujourd'hui, vendredi, notre dernier jour de la semaine pour notre pain quotidien, notre thème est zélé pour Dieu que nous tirons de l'évangile de Jean, le chapitre 2, verset 17. Lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Jean, chapitre 2, verset 17. Il est écrit: ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé, le constat est cette parole qui est sortie par inspiration du Saint-Esprit quand les disciples se sont interrogés sur ce qui a poussé leur maître, le Messie, le Fils de Dieu, à entrer dans le temple de l'Éternel, à voir dans le parvis ce qui se passait, ce qui déshonorait, ce qui changeait, ce qui corrompait la vision et la maison d'adoration, ce qui a fait que Jésus s'est tenu au milieu de cette assemblée, de cette foule immense, de ces personnes qui commerçaient, de ces personnes qui venaient adorer, de ces personnes qui étaient dans l'enceinte du temple de Jérusalem et qui s'est mis à crier: ma maison sera une maison de prière, ma maison sera une maison de prière, la maison de Dieu sera appelée une maison de prière, une maison d'adoration. C'est qui a fait qu'il s'est levé et qu'il a crié ainsi et qu'il a renversé les tables et qu'il a chassé les vendeurs. C'était selon la révélation que l'Esprit déposait sur les lèvres des disciples. C'était que Jésus était animé du zèle. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème de la semaine, recevoir la puissance. Et je peux vous l'assurer, ceux qui ont reçu la puissance de Dieu, ceux qui ont la puissance de Dieu, ceux qui agissent avec la puissance de Dieu, sont ceux-là pour qui ils ont un zèle pour la maison de l'Éternel. Il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé, tu recherches une puissance. Je ne parle pas de cette puissance corrompue. Je ne parle pas de cette puissance sporadique. Je ne parle pas de cette puissance sans transformation. Je parle de la puissance vraie, la puissance divine, la puissance précieuse, la puissance que donne le Saint-Esprit, la puissance que nous révèle Dieu par le moyen de Christ. Cette puissance qu'elle vient dans ta vie, est-ce qu'elle crée en toi le cœur, la volonté, la pensée d'être rempli d'un feu, d'un zèle pour la maison de Dieu? Regarde à ta vie, regarde à comment est-ce que tu agis pour la maison de Dieu, regarde à tes engagements vis-à-vis des responsabilités de la maison de Dieu, regarde à ce que tu fais de la maison de Dieu et dis-moi, frères et sœurs, si dans ton cœur, si dans ton sein, si tes entrailles brûlent pour la maison de Dieu, ceux qui reçoivent la puissance de Dieu, ceux qui agissent avec puissance et fermeté, sont ceux-là pour qui il est écrit: le zèle de la maison de l'Éternel me dévore.
Quel est le feu de cette puissance qui est allumé en toi? Et c'est difficile pour que tu puisses presser tes pas pour la maison de Dieu. Quel est le feu de cette puissance de Dieu qui agit pour toi? Et c'est difficile de te voir te sacrifier ton temps, sacrifier ton argent, sacrifier tes nuits, sacrifier beaucoup de choses pour la maison de Dieu. Comment est-ce que le feu est la puissance de Dieu? Comment est-ce que tu peux recevoir la puissance de Dieu et que tu ne sois pas en train de bouillir, tu ne sois pas en train de brûler, tu ne sois pas en train d'être dévoré par l'ardent désir de voir la maison de Dieu être élevée, de voir la maison de Dieu grandir, de voir la maison de Dieu propre, de voir la maison de Dieu être célébrée, de voir la maison de Dieu dans la puissance. Le zèle de ta maison me dévore. Je prie au nom de Jésus que le vrai Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que la vraie puissance, je prie au nom de Jésus que le vrai zèle puisse tomber sur nos vies. Aujourd'hui, notre thème, c'est zèler pour Dieu. Quel est ton zèle pour Dieu? La Bible dit qu'il y avait des personnes, Daniel, Shadrach, Meshach et tous ces compagnons-là qui étaient des princes en Israël, déportés, devenus esclaves, qui pour le zèle de Dieu ont refusé de fléchir les genoux à Babylone. Quel est ton zèle pour Dieu? Quel est ce zèle que tu as pour l'Éternel? La Bible dit que Élie, quand il était monté sur la montagne et qu'il avait défié les prophètes de Baal, dans le zèle de l'Éternel, il a dit, tirez vos épées et qu'on détruise ces prophètes-là. Quel est ton zèle pour la maison de Dieu? Quel est ton zèle pour la maison de Dieu? Cette maison qui doit être remplie de la gloire de Dieu. Cette maison qui doit être propre. Cette maison qui doit être dans la joie. Cette maison qui doit être dans l'abondance. Quel est ton zèle? Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ce matin, nous soyons encore plus zélés pour Dieu. Recevons la puissance de Dieu. Recevons le feu de l'Esprit. Recevons la grâce de Dieu. Recevons l'onction. Mais soyons zélés pour Dieu. C'est le zèle de la maison de Dieu qui fait que souvent tu fais le choix, avec la fatigue, avec le stress, avec la faim, de te précipiter pour tenir les heures de prière, de te précipiter, de venir chanter, de venir balayer, de venir servir dans la maison de Dieu. C'est le zèle de la maison de Dieu qui fait que tu ne veux même pas rater un rendez-vous de la présence. Es-tu zélé pour Dieu? Sinon, prie, demande à Dieu de venir te fortifier. Que le Seigneur fortifie tes bras, qu'il fortifie tes pieds, qu'il fortifie tes reins, qu'il fortifie ton cœur et que le zèle pour Dieu se démontre. Bénédiction. I am the pride of heaven. I am the pride of heaven. I am the pride of heaven.